Vos questions maintenant et les réponses du Dr Christian Fortin qui poursuit son télétravail, c'est le cas de le dire. Bonsoir, Dr Fortin. Ben oui, bonsoir. Alors, la chaleur s'installe, hein, on le sent à l'extérieur, l'été s'en vient. Et Claude s'interroge, question qu'on a vue quelques fois, les moustiques peuvent-ils être porteurs du virus? Non, pas pour le coronavirus. Donc, c'est correct qu'on se pose cette question-là, c'est bien sûr, mais ce n'est pas un vecteur de transmission. Heureusement, ça nous fait un problème de moins. En effet. Lison demande, des amis sont revenus de voyage et qui ont été testés positifs, ont rapporté des peluches en cadeau. Peuvent-ils être dangereux et que peut-on faire pour les rendre sécuritaires? C'est sûr que si quelqu'un a été positif, COVID positif, et qu'il y a des objets qui vont être donnés à d'autres personnes, ces objets-là doivent être désinfectés, nettoyés, objets en peluche, bien, c'est sûr que ça peut aller dans la laveuse pour tout nettoyer. Ouais. Et il faut prendre des mesures, toutes les mesures nécessaires pour qu'il reste détruire ces virus-là. Ouais, mais c'est faisable. On ne lave pas, on ne désinfecte pas nos chiens et nos chats, par exemple, parce que ça s'est vu, ça s'est fait en France particulièrement. Micheline nous demande pourquoi les personnes diabétiques sont plus à risque d'avoir la COVID-19. Les personnes diabétiques sont plus à risque de complications, mais comme telles, toute personne a le même risque, on peut dire, de contracter le virus, à moins d'avoir un déficit du système immunitaire, mais une personne diabétique, par exemple, va être plus sujet à avoir des complications de la COVID-19. Dès qu'on a une comorbidité, comme on dit, hein, c'est ça? Oui, qui nous met c'est un peu ça. Plus à risque, en effet. Dany nous demande, mon conjoint vient d'être admis à l'hôpital par ambulance. Est-ce que l'hôpital passe automatiquement un test pour la COVID-19? Pas nécessairement. Ça dépend pourquoi il est admis. S'il est admis pour des symptômes qui ressemblent à la COVID-19, avec de la température, de la toux, des symptômes infectieux, c'est sûr que fort probablement qu'on va lui faire le test. C'est certain qu'on va lui faire le test, mais on ne le fait pas de façon systématique pour d'autres problèmes de santé, par exemple. Voilà. Isabelle nous demande maintenant, est-ce que les vaccins qui servent à nous protéger contre la pneumonie pourraient nous servir de protection? Malheureusement, non. Alors, c'est toujours bon de se faire donner ces vaccins-là parce que ça prévient au moins certains types d'infections, des pneumonies à pneumocoque, entre autres. Mais malheureusement, ça ne protège pas du tout contre l'infection à coronavirus. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses, Dr Fortin. Toujours éclairant. Merci. Au revoir. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez nous écrire.